Bonjour, je suis Bézir Hana, doctorante en troisième année à la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia au Maroc, au sein du laboratoire de virologie, microbiologie, qualité et biotechnologie, écotoxicologie et biodiversité, encadré par le professeur Neji. Je vais vous présenter une étude sur la contamination virale et métallique des moules Mytilus gallo-provincialis de l'embouchure d'Oued Cherat au Maroc, dans le cadre de ma thèse. Les moules sont très consommés par les pêcheurs et la population riveraine. Cependant, les eaux littorales constituent le réceptacle des apports terrestres, urbains et agricoles qui peuvent contenir des substances potentiellement pathogènes et toxiques pour l'homme. Les moules sont naturellement des filtreurs des eaux de mer et peuvent efficacement concentrer et accumuler des agents infectieux tels que les virus hépatiques à transport hydrique, le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite E, et des micropolluants, notamment les éléments traces métalliques. C'est pour cela, l'objectif de notre étude est évaluer le risque sanitaire viral par la détection de la présence du virus de l'hépatite A et du virus de l'hépatite E dans les moules collectés au niveau du site étudié. Évaluer le risque sanitaire métallique par le dosage du cadmium, du plomb et du mercure. Étudier la variabilité des concentrations virales dans des conditions saisonnières différentes et celle des teneurs métalliques chez la moule Mytilus gallo-provincialis. Pour atteindre ces objectifs, des moules ont été collectés entre février 2019 et février 2020 au niveau de l'embouchure d'Oued Cherat, considéré comme un site d'intérêt biologique et écologique. La présence de la contamination virale sera évaluée par la RT-PCR en temps réel. Concernant le dosage du cadmium et du plomb, ils seront effectués par la spectrophotométrie d'absorption atomique à four graphite, et pour le dosage du mercure, il sera effectué par la fluorescence atomique. Concernant la variabilité des concentrations virales dans des conditions saisonnières différentes et celle des teneurs métalliques, ils seront étudiés par une analyse de variance en utilisant le logiciel SPSS. Les résultats escomptés seraient analysés pour évaluer le risque infectieux d'origine virale et toxicologique par les éléments traces métalliques suite à la consommation des moules collectés au niveau du site étudié. Alors pour conclure, il faut signaler que les moulières sauvages des côtes marocaines en général et de l'embouchure d'Oued Cherat en particulier sont surexploitées et également commercialisées localement de façon artisanale sans aucun contrôle sanitaire. Le risque infectieux et d'intoxication est donc bien réel pour le consommateur. Ceci justifie l'intérêt récent pour notre problématique afin de prouver la nécessité d'un contrôle régulier de la qualité de ces produits comestibles. Ma présentation touche à sa fin. Merci de votre attention.